Les solutions de financement alternatives sont aujourd'hui à dominante obligataire reposant sur les financements de marché. L'Union européenne a souhaité soutenir le développement des infrastructures par la création des project bonds qui sont garantis par la BEI. Les pays de l'Union européenne, ensemble, se mobilisent pour aller chercher des investisseurs privés et permettre de financer des projets qui sont ciblés, qui sont qualitatifs et également d'utilité collective. Pour les projets de plus petite taille, sont arrivés sur le marché les Schuldschein à la française, qui sont des prêts de nature hybride, quasi obligataires, reposant sur des techniques de cession de créances avec des covenants financiers très serrés. Le marché de l'immobilier a souffert d'un manque de visibilité. La première raison est celle que tout le monde connaît, une crise économique importante dont il était très difficile de mesurer l'ampleur, la durée, l'intensité. La deuxième chose dont le marché immobilier a également souffert en France en particulier, ça a été une série de réformes en matière immobilière, urbanistique, fiscale. Le brouillard qui avait été créé par ces deux grands événements s'est doucement dissipé et les acteurs voient mieux. Vous rajoutez un accès aux fonds propres et au financement à des taux historiquement bas. Cette combinaison permet de penser qu'effectivement, le marché de l'immobilier reprend. Il ne s'agit pas encore d'une euphorie totale, mais d'une reprise qui se ressent avec du positivisme. Alors, le fort ralentissement auquel on a assisté au cours des 2-3 dernières années de la production de bureaux neufs a conduit mécaniquement à un rééquilibrage entre l'offre et la demande, ce qui fait qu'aujourd'hui, après avoir connu plusieurs années de baisse, on devrait assister à une relative stabilisation du niveau des loyers. Pour autant, cette remarque de portée globale masque une situation contrastée en fonction de la qualité des biens. Aujourd'hui, la demande locative se concentre sur des biens qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière technique, en matière environnementale. À côté de ces biens, il y a tout un stock de biens qui connaissent aujourd'hui une situation d'obsolescence, qui ont beaucoup plus de mal à trouver preneur. Au sein de la société de Gaulle Fleurance, l'innovation, c'est de créer les conditions juridiques pour ses clients, pour faciliter l'innovation et ensuite pour la protéger. Innover, c'est abandonner de vieilles idées au profit d'idées plus efficientes et plus adaptées aux besoins des clients. Et puis l'innovation, c'est aussi une organisation tout à fait particulière. C'est la capacité que nous avons à mettre en place des équipes projets au service de nos clients, de leurs préoccupations, de leurs questionnements. Et donc, si on veut faciliter l'innovation de nos clients, il faut qu'on soit nous-mêmes capables d'innover dans nos process au service des dossiers.